Vous avez tous connu ces profs, enfin la plupart, en tout cas moi, je les ai connus de ma part et c'était pas très bien en fait, ça a un peu gâché ma vie dans la scolarité, ce qui est très dommage et du coup voilà quoi. Alors mon prof de techno de 6ème, c'était un calvaire vraiment, il arrêtait pas de nous gueuler dessus, tout ça, et bipolaire un peu sur le bord, hein. Et en même temps bah il regardait, vous savez quoi? Comme à peu près tous les profs de techno, on va dire, et puis arrêtez de bavarder tout de suite et mettez-vous au travail. Pauline, tu viens faire l'oral devant tout le monde. Allez, tu viens. Viens. Ouais, c'est ça, ouais. Fais l'oral là. Mets ton diapo et passe à l'oral tout de suite. Ouais. Ensuite, il y avait ma prof titulaire et aussi prof d'anglais. Elle, c'était une pépite, vraiment. Elle, je l'adorais. Mais le seul problème, c'est le travail en fait, parce que je travaillais pas non plus à fond. Mais l'anglais, grâce à elle, et grâce aux autres d'ailleurs, bah aujourd'hui j'ai de bonnes compétences de base et tout ça. Et par contre, le seul bémol, c'est qu'elle parlait tout le temps en anglais. Et c'était un peu chiant parce que, tu sais, quand t'es en 6ème, tu comprends pas trop non plus. Et enfin, tu connais les bases, mais quand elle te parle de wish, who, where, was, là t'es paumé, mais un truc de ouf. Donc c'est son seul bémol qu'elle avait, mais sinon elle était une pépite. Oh, sit down, please. Okay, now open your book and you will educate and will listen in the music in the world and London culture. So, rock now and ouais, je sais, très belle imitation. Je sais pas parler anglais, donc je pourrais pas faire la même voix qu'elle, mais c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Et maintenant, nous allons passer à la prof d'histoire géo. Alors, bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, vous allez écrire ce qu'il y a au tableau, ce que j'ai préparé pendant toute la récréation, pendant que vous étiez en train de jouer avec vos amis. Donc, si vous voulez pas avoir de problème, écrivez ce que la madame au tableau a écrit. Et je vous reprends tout à l'heure. Moi, je vais chercher un truc et je reviens tout de suite. Oui, je sais, c'est également une très belle imitation. Bon, maintenant, on va faire... vous allez voir. Parce que, en fait, pendant que les profs ils étaient pas là, qu'ils allaient chercher un truc, ou alors pendant les intercours, parce que nous on restait dans la classe, c'était le bordel. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passait réellement pendant les intercours. Mais, enfin, vous irez pas avec moi en cours ou quoi que ce soit. Je vous montre là, je vous fais un petit exemple et voilà quoi. D'accord, madame. Ah mais Timo, qu'est-ce que je fais sur ma table là? Pousse, dégage. Ah 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 ah, la grosse merde, il s'est pas visé, tiens. Et là, quand la prof revenait, bah... c'était soit tu te faisais choper, ou soit t'étais discret et t'arrivais à être à ta place au moment où il faut, et il y avait quelqu'un qui faisait le guet devant la porte, et voilà quoi. Ok, c'est bon, je suis là, j'ai été chercher des photocopies pour votre exercice de tout à l'heure. Donc, si vous voulez pas être dans de sérieux ennuis, vous prenez les feuilles que la madame pose sur le bureau. Allez, tout de suite. J'attends. Donc ça donnait ce genre de situation là si vous ne faisiez pas choper. Et si vous faisiez choper, bah ça donnait ça. Non mais c'est quoi ce raffut? Eh, hey, vous êtes des singes? Vous êtes dans un zoo ou vous êtes en cours là? Oh. Maintenant vous allez prendre ce que la dame a mis au bureau et vous allez dénoncer celui qui a fait ça. Que je mette un mot dans son carnet.
Bon, souvent, il y avait un type qui faisait le guet devant la porte pour pas qu'il se fasse choper, mais c'est celui qui se cherchait des amis, quoi. Non, je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas moi du tout. Alors, moi, je n'ai jamais fait ça, je suis resté à ma place, si tu veux. Si je me prenais des mots, et bah, je me faisais démarrer par mes parents. Du coup, bah, j'étais à ma place, voilà. Maintenant, bah, en fait, ça nous arrivait surtout en cours d'espagnol. Enfin, avant les cours d'espagnol, ou quand la prof d'espagnol arrivait, vu qu'elle arrivait en retard. Et vu qu'elle arrivait en retard, et ben, ils faisaient tous le bordel et tout. Ils faisaient, ouais, on va avoir cours et tout ça. Et elle arrivait d'un coup dans le couloir comme ça, et on se faisait tous choper. Enfin, sauf moi. Enfin, je fais une généralisation, mais j'étais pas dans le lot parce que moi euh, j'étais tout sage en cinquième et tout ça. Et franchement, c'était les années de collège où j'aurais pu faire l'imbécile ou quoi, mais j'en ai pas profité. Je me suis dit que comme ça, en même temps, bah, je suis sûr de passer au prochain, à la prochaine classe, au prochain niveau et tout ça, quoi. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais faire ma prof d'histoire de troisième. Parce que si je fais tous les profs, et bah ça va durer trop longtemps. Et si ça dure trop longtemps, et bah c'est chiant. Voilà, donc ma prof d'histoire de troisième. Alors, bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Alors, interrogation surprise. Juste lever la main, voir qui c'est qui n'a pas appris le cours. Moi, j'ai pas révisé moi. Ok, très bien. Donc, Kix, Pauline, Enora, Lucas et Mathéo, vous avez pas fait vos devoirs. Enfin, vous avez pas révisé. Ok, c'est bon, ceux qui ont pas révisé, je les interroge pas. Alors, qui c'est que je vais interroger? Kix, alors, dis-moi, quelle est la capitale de Luxembourg? Pardon? 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 Attendez, je me recoiffe. Pardon? Excusez-moi, je crois que j'ai pas très bien compris là. Pardon. Vous venez de dire quoi? Ceux qui n'ont pas révisé, vous les interrogez pas? Pourquoi vous m'interrogez? Pourquoi vous m'interrogez moi? Alors que je n'ai pas révisé et que vous avez dit que ceux qui n'ont pas révisé, vous les interrogez pas. Pourquoi? Eh bien, tu avais qu'à réviser. Donc maintenant, je t'ai posé une question, tu y réponds tout de suite. Eh mais faut me le dire hein, si vous m'aimez pas, madame. Hein. Bon, c'était pas exactement comme ça, mais c'est ce que j'aurais aimé lui dire. Euh... en fait, ma prof d'histoire de troisième, elle a tout fait pour m'enfoncer, j'ai l'impression. Parce que si vous regardez, je passe de 8 de moyenne en histoire en troisième à 14 en seconde. Donc c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Et franchement, bah voilà quoi. Ça a pourri toute mon année de troisième à cause de cette prof-là qui ne m'aimait pas. Moi non plus, je n'aimais pas de toute façon. Donc voilà, au moins c'est réglé. Hein. Et puis voilà quoi. Ensuite, mon prof d'SVT de troisième, qui était aussi mon prof principal, lui, alors là, lui c'était n'importe quoi. Lui aussi j'ai l'impression qu'il était contre moi parce que ses cours d'SVT, chaque contrôle, j'avais des 8 ou des 9 sur 20. Je travaillais. Je passais je sais pas combien de temps à travailler, mais j'avais des 8 ou des 9 sur 20. Alors que je regardais sur la copie de mon voisin, il avait exactement le même truc. Il avait 12, 13. Donc voilà quoi. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai mis ça comme ça, mes cheveux vont arrêter de partir dans tous les sens, enfin bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Du coup maintenant je pense que les dernières personnes que je vais pouvoir faire c'est les profs que j'ai eu en seconde. Donc premièrement, ma prof de maths, qui est aussi ma prof de principale, qui elle aussi m'aime pas, je crois. En fait, dans l'histoire, il faut toujours qu'il y ait un prof qui m'aime pas. Et là, c'était ma prof de maths.
Je suis passé de 15 voire 16 en troisième en maths, comme je vous l'ai dit, à 5 en seconde. Donc j'ai perdu 10 points. 10 points sur la moyenne à cause d'elle. Mais en même temps, le truc, c'est que personne ne comprend ce qu'elle dit parce qu'elle explique mal. Et voilà quoi, enfin, il n'y a pas de compréhension, elle ne fait pas participer. Par exemple, moi, des fois, je veux participer. Mais non, les corrections, elle les donne tout de suite, au tac, et tout ça. Et moi, j'ai pas le temps. Et après, elle vient se plaindre parce que on n'a pas des bonnes notes ou quoi. Et voilà. Ensuite, il y a aussi le fait que on a fait un truc. On a fait un truc en AP. Donc la vie de classe avec elle, vu que c'est la prof principale. Et c'était présenter le métier qu'on va faire. Donc moi je lui ai présenté le métier d'acteur, tout ça, comme quoi je voulais faire acteur plus tard. Et elle m'a fait ouais mais tu pourras pas faire acteur avec le lycée. Moi j'étais ouais mais c'est pas grave, j'ai jusqu'à mon bac et puis je verrai ce que je fais après, si je fais acteur ou pas. Après elle me fait mais non mais faut trouver tout ça. Et du coup bah, j'ai dû aller voir une conseillère d'orientation. Et ça m'a servi à rien. Voilà. On va enlever ça. Et ouais du coup ça m'a servi à rien. Et bah là, je sais toujours pas ce que je veux faire à part acteur, mais y a personne, donc voilà. Je pense que je vais finir par ça, hein, parce que sinon après la vidéo va durer trop longtemps. Donc ma prof d'espagnol de seconde, pareil que le prof des SVT. Par exemple, on fait des conneries en cours ou quoi, et elle dit rien. Elle dit rien du tout, elle est... Je crois que en fait c'est juste... Bah, en fait, elle a peut-être la flemme de nous engueuler parce qu'elle en a marre de nous ou quoi, enfin je sais pas. Par exemple, chaque fois qu'on fait du bruit, elle se pose genre comme ça, on va dire là, c'est le bureau. Elle se pose comme ça et elle fait bon bah j'attends que vous arrêtiez de parler pour continuer mon cours. Et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et en fait pour finir, je vais finir par ça parce que lui, ce prof là, le prof d'SES, le prof d'SES, donc SES, sciences économiques et sociales, pour ceux qui savent pas ce que c'est encore, qui sont en troisième ou quoi que ce soit. Donc lui, c'est vraiment, il arrive les mains dans les poches comme ça. Il se pose, les mains dans les poches. Il attend au moins 15 minutes. Après les 15 minutes, il fait l'appel. Il nous donne une fiche où il dit ouais, faites les exos et tout ça à partir de la feuille. Et ensuite, bah, il laisse son ordi, il fait rien. Et 10 minutes avant la fin du cours, pendant 1 h 30, on l'a. Et juste avant la fin du cours, il nous corrige et tout. Sinon, il fait rien du tout, c'est un vrai chômeur celui-là. Genre vraiment, je le pense. Hein. Après, si regarde cette vidéo là, c'est pas grave. Moi, je dis ce que je pense. Il n'y a rien de méchant contre vous. Hein. Moi, je dis juste ça comme ça. Hein. C'est mon avis. Chacun peut avoir ses avis. Mais en tout cas, moi, je trouve que bah, il fait pas grand chose non plus. Hein. À part nous faire corriger des trucs ou quoi que ce soit. Mais après, SES, voilà quoi. C'est pas non plus si terrible que ça. Donc, même si je vais faire l'aspect SES. En fait, je vais devenir chômeur, moi. Je vais devenir chômeur. Ouais, du coup, en fait, je crois que c'est plutôt un cours pour les chômeurs. Hein. Si tu regardes. Non, mais. En vrai. Bon, bah. Au pire, hein, les gars. C'est parti. Direction le chômage. Allez, ciao. Bon, allez, il va falloir que je ramasse tout ça, moi, là. Avec mes conneries. Je suis pas doué, hein. Hop là. Hop là. Juste un petit dernier parce que j'ai envie. Voilà. Maintenant, je vais devoir tout me taper. Oh. Bon, allez, le ménage, hein. Putain, j'en ai foutu partout.